Patrimoine peu extensible et peu renouvelable, les sols constituent le dénominateur commun de toutes les activités terrestres. Ils sont aussi un écosystème indispensable à toute forme de vie terrestre. Sur tous les continents, l'activité humaine exerce une pression croissante sur les sols. Pour la préservation des ressources, pour la santé des hommes et pour la paix entre les nations, savoir produire plus proprement et en suffisance des produits et ménager des espaces accueillant des activités humaines constitue un défi majeur. Il est également vital d'utiliser ces surfaces de manière réversible, sachant que les générations suivantes en feront un usage très différent du nôtre. Il faut donc que les sols puissent indéfiniment changer d'usage. En matière agricole, forestière et d'aménagement du territoire, garantir le présent et préserver l'avenir suppose de se doter d'outils capables de mesurer l'impact des pratiques, tant sur la qualité biologique des sols que sur la rentabilité des activités et la qualité des productions. De tels outils doivent permettre d'arbitrer les priorités dans le respect des critères du développement durable, durabilité écologique, durabilité économique et durabilité sociale. La méthodologie que notre observatoire a définie permet, entre autres, de comparer les pratiques pour identifier celles qui répondent le mieux à tous ces besoins et qui fonderont les pratiques de demain. Elle permet de respecter le principe de réversibilité tout en mesurant la faisabilité agronomique, économique et sociale de l'activité. Le projet Agrinov, porté par l'Observatoire français des sols vivants et financé par le ministère de l'Agriculture, par la région Pays de Loire et par tous les autres partenaires du projet, a permis d'entreprendre la construction du premier jeu d'outils de mesure de l'impact des pratiques agricoles sur la qualité biologique des sols. Dans cette optique, l'Observatoire français des sols vivants a fait travailler ensemble agriculteurs et chercheurs pour qu'ils puissent sélectionner, tester et valider ceux des outils de la recherche utilisables en commun. Le premier bénéfice de ce projet a été de montrer que ces deux professions travaillent très efficacement ensemble et conçoivent des outils de diagnostic sans précédent et développer, dispenser les formations correspondantes. On dégrade un sol, on passe la ligne rouge, elle est passée et c'est... Une fois formés pour opérer des prélèvements de sol et familiarisés avec la lecture des résultats d'analyse pour formuler un diagnostic pertinent, les agriculteurs partenaires, réunis au sein du réseau Agrinov, ont confirmé l'intérêt de recourir à ces mesures. Elles leur permettent d'identifier les points forts et les points améliorables de leurs itinéraires techniques. À partir des analyses de sol de leur exploitation respective, ils ont travaillé en groupe et se sont comparés entre eux pour identifier et expliquer leurs différences. Et c'est à l'occasion de ces comparaisons qu'ils ont fait surgir des axes d'amélioration, chacun sur leurs itinéraires. Dans ces séances, les chercheurs étaient invités à contribuer aux discussions en qualité d'experts, chacun d'un indicateur. Eux-mêmes ont aussi beaucoup appris des agriculteurs sur les techniques agricoles et la diversité des arbitrages possibles. Cette collaboration unique en son genre a permis d'améliorer la compétence des experts en agriculture autant que celle des experts en biologie et en microbiologie des sols. Ce projet Agrinov a engendré deux résultats essentiels. D'une part, un outil de diagnostic utilisable en commun par les agriculteurs et par les chercheurs. D'autre part, le premier réseau d'expérimentation et de veille agricole, le REVA, appelé à se développer rapidement. Chacun a un rôle à jouer au sein du REVA. Les utilisateurs des sols, les chercheurs, les chambres d'agriculture, les coopératives, les associations et toutes les organisations qui voudront travailler avec nous pourront contribuer à tester des actions se ralliant à nos objectifs. Identifier les bonnes pratiques agricoles de demain. Pour les utilisateurs des sols, il s'agira de se grouper pour expérimenter sur les sujets qui les intéressent
et de mesurer les résultats pour les comparer objectivement. Pour l'Observatoire, il s'agit de centraliser les analyses, de contribuer à la consolidation des référentiels des laboratoires par indicateurs, de développer avec les chercheurs des indicateurs de synthèse tels que la fertilité naturelle, la valeur patrimoniale, l'état sanitaire et d'autres encore. Il s'agit enfin de contribuer à faire naître les projets de recherche et d'expérimentation sur les outils complémentaires, d'autres indicateurs agroécologiques, mais aussi l'impact des pratiques sur la rentabilité des activités et sur la qualité des productions. Pour les chercheurs, il s'agit d'étudier et de comparer les performances des expérimentateurs et de comprendre ce qui est innovant dans les processus les plus performants. Pour tous les adhérents du réseau, il s'agit de construire ensemble les savoirs de l'agriculture et de l'utilisation des sols pour demain, et de les diffuser par la démonstration et la formation. C'est la mission de l'Observatoire français des sols vivants, de favoriser la diffusion de ces savoirs aux professionnels et de porter la vulgarisation au grand public en vertu d'un principe simple: on ne protège bien que ce que l'on connaît et à quoi on accorde de l'importance. Les Journées nationales de l'innovation agricole sont l'organe de diffusion de l'Observatoire français des sols vivants à un public toujours plus large. Notre ambition est d'amener professionnels des sols, expérimentateurs et chercheurs à présenter ensemble leurs travaux, les uns d'expérimentation, les autres de mesure et de recherche pour expliquer les phénomènes mis en œuvre dans les expérimentations. Au fur et à mesure de son déploiement, le réseau d'expérimentation et veille agricole s'ouvrira aux différents types de cultures et d'usage du sol pour contribuer au mieux au développement de l'agriculture de demain. Un piquet de repérage pour repérer la zone où on a mis le litter bag.